Hello Luna, Coucou. est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui te connaîtraient pas? Je m'appelle Luna. J'ai été connue malheureusement en faisant de la télé-réalité. Oh my god, ça commencerait très mal. Malheureusement, je veux pas critiquer, non, juste c'est très très chiant, mais j'étais connue en faisant de la télé-réalité, donc du coup souvent on a une image un petit peu erronée de ce que je suis, d'après ce que j'ai compris. Et en réalité, je suis DJ et productrice de musique, donc du coup je fais de la musique. Et j'habite en ce moment à Paris, mais avant j'habitais à Los Angeles, donc voilà, c'est un retour pardon, à la vie française qui est plutôt pas mal. Ouais. Surtout pendant les beaux jours de l'été, là franchement ça fait trop plaisir. Et en fait, voilà, c'est un peu compliqué de se présenter en 2 minutes, mais c'est à peu près tout. Aujourd'hui, je voulais parler avec toi de la santé mentale. Je trouvais que c'était un sujet important. Pour commencer, tu disais au début que tu avais fait de la télé-réalité et je voulais savoir toi comment tu l'as vécu par rapport à ta personnalité. Bah, la télé, je pense que je l'ai vécu. Après, mon expérience, elle a été pas bien parce que j'ai eu vraiment une expérience télé, sans rentrer dans les détails, assez compliquée dans le sens où je suis pas arrivée dans la télé de manière naturelle. Je suis arrivée dans la télé en ayant un copain qui m'avait trompée. Donc, c'était la première fois qu'on me trompait. Donc, première humiliation. En plus, t'es dans un milieu que tu connais pas, t'es avec des gens que tu connais pas, t'es avec des gens qui disent que t'es folle pour être pas contente parce qu'en fait, grâce à cette tromperie, tu vas être connue. Du coup, tu dis, je suis où là? Genre, where the fuck I am? C'est ça. Déjà, mais t'as été trompée, ferme-la! Mais Tu c'est devrais ça. être contente, tu vas être connue! Mais non, mais pas du tout, like- pas du tout. J'étais là, genre, mais c'est quoi ça? J'avais genre, je sais pas, 10 candidats sur ma gueule en train de m'insulter du matin au soir parce que moi, j'étais en train de péter les plombs. Tout le monde me disait que j'étais folle, mais pour moi, c'était eux qui étaient fous. Donc, clairement, ouais, je l'ai très très mal vécu jusqu'à ce que bah, je me sépare et que j'arrive en fait à sortir de cette bulle hyper toxique. Mais je pense que si j'étais venue toute seule avec un mental, un mindset différent, ça aurait été peut-être différent. Je serais plus prêt à la rigolade. Bon, non, moi c'était pas du tout à la rigolade. Genre j'avais tout quitté pour mon copain pour venir vivre en France. Quand tu passes de LA à Marseille, tu Il y a t'attends un à ce que ton contraste. mec il soit cool avec toi et qu'il évite de faire du buzz au détriment de te faire un coup pareil. Donc clairement, ouais, j'ai pas eu une bonne expérience parce que vraiment pour moi ça a été vraiment un monde de fou. Euh, mais je pense que sinon tu peux avoir une bonne expérience. Chaque personne va avoir une expérience différente. Moi j'ai juste eu pas trop de chance, je pense. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu pourrais refaire de la télé? Pas en France. Ouais, mais en France, non, parce que moi, je suis quelqu'un de super rancunière et je pense que s'il va y avoir une télé, il va y avoir des gens avec qui j'ai beaucoup d'amertume et je suis sans filtre. Et d'ailleurs, c'est pour ça, par exemple, que j'ai failli me faire virer plusieurs fois de tournage parce que moi, je comprends pas le concept de tu t'insultes Et après, et 2 minutes après, tu te fais mm. la bise. Moi, tu m'as insulté, mais dans 15 ans, je vais encore t'en vouloir, en fait. Sauf quand tu Mais m'as c'est dit désolé. normal, c'est la réaction Genre, humaine. mais vraiment, là, il y a encore des coups. Enfin, l'autre jour, il m'est arrivé un truc. Il y avait un pote à moi qui était avec un ex à moi, mais que j'ai eu quand j'avais 15 ans. Et je voulais même pas sortir parce qu'il était là, parce que moi, j'allais l'embrouiller. Et pourtant, l'histoire date d'il y a 15 ans. Mais moi, je suis encore dessus. C'est mort, tu m'as trahi une fois, même dans 30 ans, je vais t'en vouloir. Je suis super rancunière. Genre, œil pour œil, dent pour dent, c'est mort. Mais Non. tu vois, quand on voit ton caractère et ta personnalité, j'ai l'impression que ça colle pas avec la télé-réalité. Bah, c'est pour ça que j'en fais plus. Parce que ça colle pas du tout. Genre, vraiment. Attends, moi, je me souviens, quand je suis arrivée dans la télé, il y a donc la fille avec qui mon copain m'avait trompée. Et je la vois derrière les caméras, elle rigole et tout. Alors que moi, j'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Et tout le temps, ça m'insultait derrière les caméras, sale, sale. Tout le temps. Et alors, à un c'est moment. toi qui t'es fait tromper, Ouais. on t'insulte. Mais c'est ça. Parce qu'en fait, comme tout le monde disait, ouais, le buzz, machin et tout, C'est abusé. elle a dû penser que c'était le cas, alors que pas du tout. Et moi, clairement, en fait, tu m'insultes une fois, 2 fois, 3 fois, je te tape. Mais vraiment, je suis comme ça, moi, je suis contre la violence, mais c'est plus fort que moi. Genre, je pense qu'en fait, n'importe quelle personne
Elle se fait humilier, elle se fait insulter et tout. En plus par quelqu'un qui t'a fait du mal. Mais au bout d'un moment, genre, tu rigoles. Et après, moi, je lui ai jeté un peu en terre cuite dans la gueule, tu vois. Et j'ai failli me faire virer à cause de ça. Ça a été une énorme réunion. Genre, vraiment, j'étais folle ce jour-là. Je me suis retrouvée carrément, mais une psychopathe, je me suis retrouvée. Ma robe, elle était tombée sur les caméras. Tu voyais mon piercing au téton et tout. J'étais là, mais tranquille. Je devenais folle parce que la meuf, ça faisait une semaine, elle m'insultait moi de... Tu vois, genre j'étais là, mais attends, tous les candidats, ils m'insultent parce que j'ai pas le droit de crier, parce que je suis une folle, parce que grâce à mon mec qui m'a trompée, je vais être connue. Ouais, et l'autre avec qui il m'a trompée, elle m'insulte de... Non, c'était là, à la fin je devenais folle. Moi j'ai fait une vraie dépression dans la télé. Hein. Et d'ailleurs, je me suis remis avec mon copain parce qu'en fait, dans le tournage, si j'étais pas avec mon copain, mais je vivais un harcèlement quotidien. C'était horrible. C'était vraiment horrible. Genre, c'est... Franchement, la vérité, moi, je sais ce que c'est, bah, du coup, d'avoir fait de la télé et tout. Et si les gens, ils veulent être connus, donc ils veulent faire de la télé, euh, ils devraient, ils devraient réfléchir à deux fois. Déjà, soit tu le fais et tu le prends vraiment en mode game, et à ce moment-là, tu détaches toutes tes émotions de ça, et t'es là, c'est un travail. Vraiment, moi, je sais que Maïsan, c'est une candidate qui parle comme ça. Et elle a totalement raison, c'est un travail. Tu viens, tu fais ta séquence, tu repars. Et, et peut-être que c'est faux, mais au moins, tu vas pas terminer sous cacheton en dépression parce que on t'a humilié en long, en large, en travers. Parce que clairement, c'est le seul moyen dans ce milieu, en fait, de t'en sortir, c'est de pas du tout être attaché émotionnellement. C'est tous des oufs. La vérité. Et donc c'est pour ça que moi, genre, je me vois pas forcément refaire de la télé en France parce que je suis trop rancunière. Je vais me retrouver avec une des personnes comme ça. Je peux pas, en fait. Et même si toi et moi, on se connaît pas, mais que t'es amie avec personne, des gens qui m'ont fait du mal, je peux pas être amie avec toi. C'est impossible. Pour moi, quelqu'un qui mange dans le plat de ton ennemi, tu peux pas manger dans son plat parce que c'est comme les MST. Ça se transmet. Genre, clairement, c'est mort. Donc on est d'accord que dans ce milieu-là, au final, c'est un peu calculé de ce qu'on comprend. Bah ouais, c'est ce que j'ai compris moi aussi. Mais je l'ai compris sur le tas. En comprenant ça, tu t'es pas dit, ok, vas-y, je vais jouer le jeu. Mais j'étais morte après ça, moi. Psychologiquement, j'étais morte. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel impact a eu la télé-réalité sur ton état? En fait, après la télé, clairement, moi, psychologiquement, après, j'ai eu les Marseillais, ça m'a vraiment tuée. J'ai fait genre 3 tentatives de suicide, même quand j'étais en couple. Genre vraiment. À cause de la télé? Oh ouais, à cause de la télé, j'en pouvais plus. Parce que à cause de la fille en question, là, qui m'insultait, alors que elle s'était tapé mon mec, parce que j'en sais rien pour les histoires. Je pense qu'elle croyait qu'en fait, moi, je faisais ça pour le buzz, alors que pas du tout. C'est-à-dire que du coup, bah, je me faisais harceler sur les réseaux à cause d'elle, parce qu'elle contactait tous les blogueurs pour dire que j'étais là pour le buzz. Donc du coup, je me faisais insulter dans tous les sens. Moi, je m'étais jamais fait insulter de ma vie avant ça. Donc je l'ai très mal vécu. J'ai eu des gens qui essayaient de m'inventer genre des trucs horribles et tout. Donc j'ai fait pas mal, ouais, j'en ai fait 3 des tentatives de suicide après ça. Et après, je me suis séparée de mon copain. J'ai perdu 10 kilos. J'ai refait un dernier tournage. Et sur le dernier tournage, ça a été humiliation sur humiliation. Parce qu'en fait, en gros, il me disait que je pouvais me remettre avec en faisant un petit date. Moi, je voulais pas. Je voulais faire la femme forte. Et donc, du coup, pour faire la femme forte, je me suis mis avec quelqu'un que je trouvais super sympa. Et, mais au fond du fond, j'étais détruite, tu vois. J'étais vraiment détruite. Et clairement, le fait en tournage de m'être mis avec cette personne, ça m'a sauvée parce que quand j'étais seule, j'étais vraiment seule contre tous à chaque fois. Et c'était humiliation sur humiliation. Genre vraiment, moi, j'oublierai jamais qu'en face cam, il y a eu 4 candidats phares des Marseillais, mais vraiment les 4 candidats phares hommes des Marseillais qui m'ont fait un harcèlement, mais genre, et une humiliation qui était clairement en plus condamnable par la loi française, tu vois. Donc, genre vraiment, j'ai jamais vécu ça de toute ma vie. Et franchement, moi, c'est pas passé à la télé parce que, contrairement aux anges, il y avait déjà eu la polémique.
Donc Banijé était un petit peu plus intelligent. C'est-à-dire qu'il te laisse vivre cette humiliation parce que du coup, ça va t'apporter des émotions de ouf que tu vas mettre dans d'autres séquences, tu vois. Mais ils vont pas le diffuser. Ouais, mais ça veut dire Et tu vois, ça, c'est le principe de plein de médias. Hein. TPMP, ils vont inviter des gens, ils vont les humilier. Moi, je sais que TPMP, ils ont invité Emilia Amar, qui a eu une histoire similaire à la mienne. Ouais. Ils l'ont filmé, ils l'ont humilié, ils n'ont jamais sorti le truc. Mais pourquoi ? Parce qu'après ça, Emilia Amar était complètement humiliée à la suite de ce tournage et elle n'a pas pu se retourner envers son C'est agresseur. horrible. Oui, parce que son agresseur est ami avec Hanouna. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est très... Mais c'est comme ça, les productions. Tout est, tout est Tout est connecté, connecté, tout est connecté. réfléchi, Ouais. rien n'est naturel Ouais, en fait. exactement. Il savait qu'en m'humiliant de la sorte, j'allais être complètement déstabilisée et qu'après, à la caméra, ça allait rendre quelque chose. Pour d'autres séquences. Mais cette séquence-là même, tu peux pas la balancer. C'est impossible. Et c'est Il là... la balance, Banijé, ils ferment leurs portes. Hein. Bah ouais. Genre, ce que j'ai vécu, et je sais que s'ils écoutent ça, ils vont me détester, mais comme, regarde, au final, tu sais, la fille qui m'avait insulté de grosse machin, elle, en sortant du tournage des Marseillais, elle a parlé sur la prod. Elle n'a plus jamais fait de télé. Si les gens savent de qui je parle, elle n'a plus jamais fait de télé avec Banijé. Elle est partie sur TFX. Justement à cause de ça. Parce qu'à partir du moment où tu dis quelque chose, c'est fini. Mais c'est abusé parce que tu sais, genre, les prods à chaque fois, quand il y a eu tout ce qui s'est passé avec les anges, les prods étaient là, non, nous, on essaie quand même de soutenir les candidats, de les accompagner, de pas c'est les normal. laisser Est-ce que seuls. t'as déjà vu un voleur qui dit salut, je suis un voleur, un agresseur qui dit salut, Non. je suis un agresseur, une connasse, salut, je suis une connasse, Non. salut, je vais te tromper? Non, personne fait ça. Personne fait ça. Du coup, ils font pas dire oui, ça fait bien l'image, on adore l'harcèlement. Mais c'est horrible parce qu'en fait, au final, ils prennent des gens par rapport à leurs faiblesses pour pouvoir... Et leur qualité, oui. Et leur qualité pour pouvoir après les manipuler Ouais, en c'est une télé et expérience. leur créer une image. Ouais, bien sûr. Ouais, mais comment on se relève de ça? Moi, par exemple, je l'ai vécu, sérieusement, à la télé ou dans la vraie vie. Les Marseillais, c'est la même chose. Ils sont vraiment comme ça? Mais c'est exactement la même chose. C'est drama, sur embrouille, il y a toujours un problème. Toujours. C'est jamais tranquille. C'est horrible. Non, c'est horrible. Franchement, je me vois pas refaire de la télé. Au final, tu ne t'es pas fait d'amis dans ce milieu-là et personne n'était là pour toi quand ça n'allait pas? Ouais. Parce que tout le monde s'est mis du côté de mon ex. Parce que c'était un personnage phare. Ouais. Et que c'était mieux. Ouais. Et après, moi aussi, vis-à-vis de ce qui s'est passé, j'ai coupé court avec toutes les personnes avec qui j'avais un lien. Parce que pour moi, en fait, il n'y a pas de demi-amitié. Et j'étais encore plus comme ça à l'époque. Aujourd'hui, tu regrettes d'avoir fait de la télé? Non, parce que tu peux pas regretter ta vie, mais après, je regrette peut-être de l'avoir fait dans cette manière-là, tu vois. J'aurais dû être... Mais tu pouvais pas savoir. Ouais, mais après, en vrai de vrai, j'aurais dû être vicieuse, j'aurais dû calculer et tout, mais j'arrive pas. Donc, je pense que c'est comme essayer de faire changer quelqu'un de mauvais en bien, ou... En fait, si je te... Enfin... Il y a qu'en peignant un mur que tu changes sa couleur, quoi. Sinon, en vrai, tu peux essayer de le couvrir, mais ça reste ce qu'il est, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu changes pas les choses, ou quitter toi-même. Donc, j'aurais jamais réussi, je pense, dans ce milieu. Mais les trucs où tu dois faire des histoires, des trucs, ça me gonfle. Genre, c'est pas mon délire. Parce que du coup, tu dois être ami avec des gens que c'est pas tes amis, t'embrouiller des histoires qui te regardent pas. Moi, je suis pas comme ça, tu vois. Sinon, j'aurais fait un autre taf. Les réseaux, je serais à fond sur les réseaux. Les réseaux, je m'en tape un peu. C'est pour ça que je disparais tous les 5 matins. Bah ouais, parce que je m'en fous. Moi, je suis pas comme ça. Je regarde pas les infos, j'ai pas la télé. Je m'en fous des commérages, de ce qui se passe dans le monde. Laissez-moi tranquille. Moi, je suis dans ton monde. Je suis dans mon monde. Avec ta musique. Exactement. Tu disais que tu as fait 3 tentatives de suicide, mais là, tu vois, quand je te vois, j'ai l'impression que... Après, peut-être que je me trompe, dis-moi si je me trompe, mais que t'as remonté la pente. Non, parce qu'en fait, il y a des gens qui comprennent pas que... Après, c'est mon cas personnel à moi. Je suis hypersensible. C'est une maladie, tu vois, clairement. Je sais même pas si c'est reconnu. Je pense que c'est reconnu comme maladie mentale quand même.
En Je gros, sais pas. c'est genre quand t'es HPI parce que t'as un QI plus développé que les gens, souvent c'est relié à HPE, donc hyper émotionnel. Hyper HPE, c'est hyper potentiel émotionnel. Ok. Et donc du coup, moi, ça me fait ça depuis que je suis toute petite. Donc j'avais des discussions vraiment d'adultes à 5 ans. Mes parents, ils ont vite compris qu'il y avait des choses qui allaient pas chez moi. Et j'ai commencé à avoir mon premier psy à l'âge de peut-être 7 ans, tu vois. Ah oui, très tôt. Ouais. Ok. Donc à 7 ans, je voyais déjà un psy. J'avais déjà fait une dépression, je crois, j'étais au collège. J'ai commencé à faire des états dépressifs et tout, vraiment depuis super longtemps. Mais en fait, moi, c'est très... en fait, c'est dû au fait que je suis hypersensible. C'est pas... Tu le définirais comment d'être hypersensible c'est genre très chiant. au quotidien? C'est très compliqué. Par exemple, c'est un avantage dans la musique, par exemple. Moi, quand il y a un truc qui va pas, bah, je vais être que focalisée sur la chose qui va pas et le monde entier va s'écrouler. Mon monde à moi. Genre vraiment, c'est trop. C'est super, super compliqué. Et comment tu fais pour sortir de cet état-là? Bah, avec le temps, t'arrives petit à petit. Moi, j'avais tendance beaucoup à me renfermer sur moi-même avant. Donc, bah, là, par exemple, j'ai perdu 3 kilos cette semaine parce que la semaine dernière, j'ai eu un épisode qui a duré 5 jours. Et donc, j'ai pas mangé. Mais moi, je le vivais pas comme avant. Genre, par exemple, juste, je vais pas manger, je vais avoir plein de boutons, je vais stresser et tout. Je vais pleurer, mais c'est pas comme avant. Plus avant, c'était plus puissant, tu vois. Parce que maintenant tu te comprends mieux. Ouais, parce que maintenant, je me comprends mieux. Je sais que c'est un état, je sais que ça va passer. Je sais qu'il faut que j'appelle mes amis, qu'il faut que j'appelle ma famille, que je discute beaucoup, je suis mieux entourée qu'avant, etc. En fait, c'est l'entourage qui va tout faire. Parce que toi, ton énergie, d'un coup, elle devient super négative parce que l'énergie du truc négatif, il vient sur toi. Et il faut absolument que tu te battes pour aller chercher de la positivité ailleurs, tu vois. Sauf que quand t'es là-dedans, bah, t'as tendance... L'humain, il est un peu autodestructeur. Et donc, tu vas avoir tendance à aller chercher que ta négativité et à te contenter de ta négativité. Alors qu'en fait, dès que tu vois du négatif, il faut absolument te battre. Et c'est ça, être fort mentalement. C'est pas forcément ne jamais être triste, ne jamais être en dépression. Pas du tout. C'est savoir combattre la dépression et la tristesse au quotidien parce que ça fait partie d'un humain. Un humain sensible, il sera forcément triste à un moment donné ou à un autre. Il aura forcément un état dépressif. Il sera forcément touché par les choses. Et pour moi, quelqu'un d'hypersensible qui arrive à gérer son hypersensibilité et donc la négativité qui peut l'habiter des fois, ça la rend beaucoup plus forte que n'importe quel être humain normal, tu vois. Et tout à l'heure tu disais t'as eu un épisode, mais c'est quoi un épisode? Bah en fait, moi je pense que je l'ai traduit comme des épisodes. Maintenant, c'est quand il y a un truc qui va pas et que je sombre en fait. Je sombre totalement. Genre par exemple, je sais qu'il y a 3 semaines, j'ai eu aussi un épisode. euh, je suis en soirée et je vois des filles qui dansent, des danseuses sur le podium et elles dansent et elles sourient et ah ouais, et j'étais à un restaurant au Maroc qui s'appelle le Nobu et il y avait un spectacle et dedans j'avais une copine à moi, elle danse la salsa. Moi depuis toute petite je danse la salsa, tu vois. Mes parents ils m'ont inscrite à la salsa, j'avais 5 ou 6 ans. Donc ça a toujours été mon kiff et je la voyais danser, machin et en fait moi je peux plus danser à cause de mes genoux. Ça me fait penser à ma maladie des genoux. Du coup, ça me fait penser à mes fesses. Du coup, ça me fait penser à mon corps. Et d'un coup, genre, c'est la fin. Genre, faut que je rentre chez moi et je m'enferme chez moi et j'ai envie de mourir. Genre, vraiment. Je suis au bout de ma vie. C'est trop dur parce que ça me replonge dans trop de trucs horribles, en fait. Parce que sans rentrer dans les détails, t'as eu des problèmes par rapport... Enfin, des problèmes médicaux Ouais. qui aujourd'hui t'empêchent Ouais, d'avoir une vie normale. d'avoir une vie normale. Ouais. Pause. Je vous explique rapidement pourquoi Luna parle de ses fesses. Elle n'a pas souhaité en parler, ce que je comprends, donc je vous explique rapidement la situation. Luna a souhaité, il y a quelques mois, augmenter ses fesses, donc elle s'est fait faire des injections
d'acide hyaluronique dans les fesses. Sauf que au lieu de recevoir 10 injections par fesse, elle en a reçu plus de 40, dont dans le muscle, qui a aujourd'hui développé au sein de son corps des bactéries, des staphylocoques. Elle a subi plus de 10 interventions pour enlever le produit qui aujourd'hui n'est toujours pas parti, qui est encore dans le muscle, ce qui l'empêche aujourd'hui de faire du sport, de marcher longtemps, de rester debout. Et les médecins aujourd'hui ne savent pas comment intervenir pour l'aider et la soulager et faire disparaître le produit qui est dans son corps. Toi, du coup, quand tu vois ça, ça te renvoie à ta situation et là, boum, ça te plonge dans un état dépressif. Ouais. Et comment tu fais? Parce que même si tu dis qu'il faut que tu en parles à ta famille, il faut que tu discutes, mais déjà, comment on fait pour capter que là, ça commence à aller mal et en parler? Parce que c'est pas facile à chaque fois de parler quand ça va pas. Bah, après, je t'avoue que je ne passe pas un coup de fil tout de suite, surtout quand il s'agit de ce sujet-là, parce que personne peut me comprendre Bah, c'est ça. à ce niveau. Quand il s'agit des histoires de copines qui te trahissent, ou des amis, ou le taf et tout, mais la santé, personne peut te comprendre, parce que personne s'est retrouvé dans ton cas, tu vois. C'est ça. Et il y a plein de trucs qui font, tu sais, moi j'étais longtemps allongée à l'hôpital et tout, ça m'a vraiment changé mon état d'esprit, ça m'a rendue très feignante, très manque de confiance en soi et tout. Après, genre, j'ai de la chance d'être super fusionnelle avec ma famille et tout, donc je peux leur en parler, ça arrive après, petit à petit, le lendemain, je parle, parce que j'ai mal dormi, j'ai fait des cauchemars, donc le lendemain, quand je vais me réveiller, je vais pleurer, mais tu vois, les réseaux, moi, je disparais souvent parce que, regarde, moi, il se passe un truc comme ça. Déjà, je vais pas me filmer. Hein, je rentre chez moi, j'ai envie de pleurer. Mon téléphone n'existe plus. Je rentre chez moi, je veux mourir, je suis au bout de ma vie. Je dois prendre des somnifères parce que je vais jamais réussir à dormir. Donc, je prends une tonne de somnifères, je me réveille le matin. J'ai fait voilà les cauchemars parce que les somnifères, moi, ça me fait faire des cauchemars. Et je repleure. Et à ce moment-là, franchement, si t'es sincère dans tes émotions, mais à quel moment tu prends ton téléphone et t'en parles? Tu peux pas. À quel moment tu partages ça? Moi, ça me fait... Et après... Et en plus, tu partages ça et dans la story d'après, tu mets un code promo. Bah non, après, moi, je mets pas de code promo dans mais la story. Mais il y en je a fais qui pas de le placement. font, tu vois. Ouais. Bah après, moi, je fais pas de placement, donc pour le coup, tu vois, toi, la seule période où j'aurais pu faire des placements, quand je me suis séparée de mon copain, mon ancien agent, il m'a haï à ce moment-là parce que j'ai coupé mon téléphone pendant 10 jours. Alors que j'étais en plein buzz. Je faisais 400 000 de vues par story. J'ai coupé mon téléphone, j'en avais rien à foutre. Je me disais pas, je suis en train de perdre 30 000 euros en coupant mon téléphone 10 jours. Mais toi, c'était d'abord... Mais moi, j'avais envie de mourir. Ta donc, santé, voilà. qu'est-ce que je m'en tape de 30 000 euros? Je veux mourir, en fait. De quoi tu me parles? C'est ça. C'est mon argent qui va me sauver la vie. Non, Non. je veux mourir, laisse-moi. Donc, ouais. Donc, c'est un peu compliqué, les états comme ça. Quand t'es sensible, c'est compliqué d'avoir ton téléphone avec toi. Vraiment, c'est compliqué. En fait, à chaque fois que je vais voir un psy, il me dit toujours ce que je sais déjà. Ouais. Et j'ai pas du tout la science infuse. Mais ça va, je vis dans mon corps, je sais ce que je vis. Franchement, pour moi, c'est de la logique. Parce que le comportement humain, ça me passionne. Et essayer de comprendre pourquoi les gens ils réagissent comme ci ou comme ça me passionne. Donc je sais pourquoi moi je réagis comme ça. Je sais ce qui va pas. Je sais me regarder à l'extérieur, je sais ce qu'il faut que je fasse, pourquoi, comment. Je sais qu'il faut que je fasse de la danse parce que ça va me créer des hormones et que ça va me faire du bien. Je sais qu'il faut que je fasse de la musique parce que non. Je sais qu'avant de dormir, il faut pas que je regarde des thrillers psychologiques, même si c'est mon genre préféré, parce que ça va me mentaliser dans un mood qui est négatif, qui est stressant, et ça va me faire forcément des rêves qui vont être mauvais, que le lendemain, je vais être dans un mauvais mood. Tout ça, c'est de la logique. Et c'est des gens qui n'ont pas de logique, qui ont besoin d'un psy. Moi, ça va, c'est bon, j'ai compris, en fait. À mon âge, elle va me dire quoi? En fait, à chaque fois, elle va m'écouter, elle va faire... D'accord. Et je vais pas te payer 100 € pour que tu me dises d'accord. Non. Moi, mes amis, au moins, j'ai pas de stress. Je parle avec eux pendant des heures. Ils sont honnêtes, ils sont objectifs, c'est pour ça que c'est mes amis. S'ils me disent que je fais n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Toutes mes copines, elles kiffent la psycho, elles sont à fond dans la psycho, donc au final, c'est elles-mêmes des psys. Et sauf que c'est mes amis, genre, elles sont pas payées pour parler avec moi. Donc, pas besoin. Moi, je voulais grave parler avec toi de la santé mentale parce que
Je trouvais que sur les réseaux sociaux, mais ça c'était mon regard à moi, que t'étais une personne hyper solaire, tu vois, enfin, qui arrivait à toujours se relever d'une épreuve difficile et qui fonçait, qui réfléchissait pas autant, dans le sens où, comment dire, je- maintenant quand tu parles, je me reconnais grave en toi parce que moi aussi je pense que je suis hypersensible comme toi, mais j'avais l'impression que toi, tu vois, comme t'étais grave, j'avais l'image d'une femme. Tu disais, ok, ça m'est arrivé, bah c'est pas grave, c'est que ça devait m'arriver, mais je fonce, tu vois. Mm. Je me pose pas autant de questions sur la vie, c'est genre juste, je fonce, j'y vais, c'est comme ça va pas m'arrêter parce que ça Ma y est, mère, elle est comme je ça, suis ouais. forte, Mais quoi. moi, je suis pas comme ça. Mm. Mais ouais, ma mère, elle est comme ça. Moi, non. C'est juste que je veux pas du tout. Je peux. En fait, je sais pas, moi, j'ai jamais compris les gens qui pleurent sur les réseaux. Mm. Je. je- C'est pas naturel, en Non. fait. Mais non, Et parce moi, je que. suis naturelle, donc je peux pas pleurer sur mes réseaux. C'est bizarre. Je peux pas comprendre les filles qui font ça ou les garçons qui font ça et tout. C'est pas mon délire. Donc, tout ce qui se passe, je le partage pas forcément. C'est juste ça, au final. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, je Et tu partage peux. sur mes réseaux quand j'ai la force de partager. Voilà. Mais quand je suis dans mes épisodes, j'ai pas de force. Mm. Je suis déjà en train, moi, de me battre pour me sauver et pas sombrer. Donc, mon téléphone, mes réseaux, mon tap, ça part après. Moi, je suis constamment en train de plonger et d'essayer de me rattraper pour pas que je plonge. Mm. Et c'est un combat constant, tu vois. Parce que, ouais, je suis hyper sensible. En fait, moi, je suis constamment en train d'essayer de me sauver. Tous les jours, c'est un combat pour me sauver. Donc, mes réseaux, ils sont après, tu vois. Quand j'arrive à me sauver et que je suis dans un autre mood. Mm. Enfin, c'est pour ça que j'ai pas d'amis dans la télé, quoi. On se ressemble vraiment pas. Genre, on connaît sur rien du tout, tu vois. Genre, vraiment. En plus, ils sont tous en train de mentir quand ils ont des interviews et tout. Moi, je comprends pas. Je te jure, c'est pour moi, c'est. T'es une vendue. En fait, que tu prostitues ton corps ou ton âme, c'est la même chose. Donc, ils sont là à critiquer tout le temps. Tu vois, je sais pas, pour moi, ils critiquent par exemple des prostituées, mais ce que tu fais la même chose quand tu mens Mm. pour de l'argent et tout, c'est encore pire parce qu'une prostituée, elle va faire du mal à elle-même, alors que toi, tu vas faire du mal aux gens autour de toi en leur mentant, les manipulant, etc., etc. Enfin, c'est vraiment pas des gens avec qui j'ai envie de connecter, comme tu dis, énergétiquement. C'est pas mon délire, genre. Moi, en plus, j'avais des amis avant de commencer la télé, tu vois. Je crois que la plupart, ils ont pas d'amis quand ils commencent. Parce que quand tu vois qu'ils traînent qu'avec des nouvelles personnes après, c'est bizarre. Moi, mes amis, là, c'est toujours les mêmes, hein. Ça bouge pas. C'est ma famille. Mes amis, ma famille, ça bouge pas. Alors que je vois tous ces gens-là, ils sont toujours des nouveaux potes. Tout le temps. Mm. C'est bizarre, ça. C'est pas normal, C'est ouais. pas normal. Mm. Quand tu trouves chaussures à ton pied, genre des amis, moi j'ai eu des trahisons amicales, mais en plus de ça, tu sais que mes trahisons amicales, c'est que des amis que j'ai connus après la télé. Et ça met du sens, tu vois, parce que les gens, ils viennent te parler, justement, parce que t'as fait de la télé, etc. Mais sinon, j'ai pas de trahison amicale. Ça bouge pas, tu vois. Donc c'est un Et milieu, bah c'est ça. ouais, trop de vices, trop de... Bah c'est normal, tu sais, c'est l'entertainment, tout le monde veut réussir, tout le monde veut avoir de l'argent, nanani, nanana, et tout. Et tout le monde est prêt à tout pour avoir de l'argent, Ouais, tu vois. ouais, c'est ça. Tu te dis, mais jusqu'où ça peut aller? Bah ouais, y a Parce pas que de moi, je pense que toi, tu limite. vois, en ayant vécu ton expérience courte de télé-réalité, t'as quand même vu l'envers du décor, ce que nous, en tant que spectateurs, on ne voit pas. Déjà, nous, sur les réseaux, on se rend compte que ça va pas trop. Mais je pense que quand t'es vraiment à l'intérieur, il y a des choses encore pires. Et tu vois, toi qui ressens les émotions, enfin, je me dis, ça devait être Horrible. horrible. Franchement, ouais. Horrible. Tu t'as dû dire, mais waouh, enfin. Mais moi, je sais qu'une fois, ça m'avait mis trop mal parce que j'étais à Marseille en train de faire mes courses. Et je trouve une petite boutique de vêtements, trop mignonne. Et elle me dit, oh, je t'adore, tu te souviens, j'ai adoré la scène quand t'as balancé le gâteau, machin, je sais pas quoi. Parce qu'en fait, c'était au moment où j'apprenais que mon ex m'avait trompée. Et en fait, pour moi, c'était juste l'un des pires moments de toute ma vie. Mm. Et j'ai pas balancé
le gâteau parce que c'était drôle. Et en fait, elle avait dit, ah, j'ai trop kiffé, c'était trop marrant. Mais en fait, du coup, t'as trop kiffé et c'était trop marrant pour toi, le pire moment de ma vie pour moi. Et c'est hyper malsain. C'est vrai. Tout ça, tu vois, c'est archi malsain. Genre, je me suis dit, mais c'est quoi ce Mm. bordel? Et c'est horrible, tu te dis, mais en fait, t'as pas compris. Tu vois, dans le milieu du travail, j'ai vécu une mauvaise expérience. Et comme tu dis, c'est clair que au moment où je suis partie, j'étais là, je ne veux plus entendre parler de ces gens, je ne veux plus entendre parler de cette boîte, ne me parlez plus, ne m'associez plus à eux. Je ne veux plus, en fait, pour moi, j'ai besoin d'avancer et j'ai besoin Parce que tu te sens même pas connecté à eux, donc pourquoi en fait essayer de refaire une connexion entre vous alors qu'il n'y en a pas? Je pense que moi, tu vois, ce qui m'énerve, c'est qu'on me connecte à la télé-réalité. Je peux comprendre, on m'a connu comme ça maintenant. Eux et moi, on a zéro connexion. On n'a rien à voir. C'est des gens, je serais amie avec eux si j'avais quelque chose à voir. Je suis même pas copine ou copain. Genre, et c'est même pas, on like même pas les photos de l'un de l'autre. On se suit même pas sur les réseaux. Et, on se parle pas, on se voit, on se dit même pas bonjour. Donc pour le coup, je suis complètement déconnectée de eux. Donc pourquoi continuer à me connecter à ça alors que je pense être à l'antipode d'être... Je pense qu'un un follower ou un auditeur, il va être plus connecté à quelqu'un de la télé que moi-même, vu que moi, je peux... Genre, je pense même pas à eux. Je les vois, je les calcule pas, je les regarde même pas. Tu vois? Je pense que la seule fois où je peux parler d'eux, c'est quand on se fout de leur gueule. Comme vous devez rigoler, tu vois? Quand l'autre, il dit que la protection solaire pédiatrique, c'est pour les pieds. Genre, C'est quoi ce truc? ça, tu vois, c'est drôle. Moi, je vais parler de ça pour rigoler. Ou l'autre qui fait un showcase euh, dans le 38 Avec 3 personnes. avec des chapeaux en carton et des confettis. Mais je meurs alors qu'il se prend pour Chris Brown. C'est trop drôle, tu vois. Bien sûr que t'en parles avec tes potes, tu rigoles, tu te moques parce que c'est archi drôle, tu vois. Et j'espère pour lui aussi qu'il rigole de lui parce qu'en soi, c'est un clown. Mais ouais, sinon, je suis archi pas connectée à eux. Moi, je m'en fous. On n'a rien à voir ensemble. Rien à voir. C'est des gens pour moi, genre... Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas voulu continuer dans ce milieu. Je pouvais évoluer dans ce milieu. J'aurais pu aller loin dans ce milieu. Mais je préfère aller nulle part dans ce milieu et essayer peut-être d'aller loin ailleurs. Parce que ce milieu, je veux même pas être à un petit niveau dedans. C'est pour ça que je veux plus faire de télé, tu vois. T'es grave honnête par rapport à ça parce que tu t'es assis quand même sur pas mal d'argent. Ah, je me suis assise sur tout. Franchement, la vérité, sur énormément d'argent. Ouais. Ça t'a pas fait peur? Non, mais après, moi, j'ai toujours beaucoup gagné d'argent. T'es une débrouillarde. Ouais, mais avant de faire de la télé, je gagnais 20-30 000 balles par mois. Donc, la télé, pour moi, c'était du pipi de chat. Ah ouais. Quand j'ai rencontré mon ex, il gagnait moins d'argent que moi. Alors Ah qu'il était ouais. candidat de télé. Bah, bien sûr. Putain. Je bossais dans le poker, donc je Ah t'ai oui, dit. c'est vrai. Donc, enfin, moi, mon ex, il gagnait moins d'argent que moi. Donc, parce qu'il faisait de la télé. Donc, en allant habiter à Marseille, justement, je me suis vraiment tiré une balle dans le pied en commençant la télé au début. Moi, je me disais tout le temps, ça marche pas, je m'en tape, je retourne à LA, je refais mon oseille. Tu vois? Pas la télé qui va m'emmener loin. Et tu le vois bien au final, là, si je vais à LA, je peux refaire de l'oseille. C'est juste que je suis dans un autre mood, je veux pas faire de l'argent facile, là. Je veux plus bosser dans le milieu du jeu, de la nuit et tout, parce que c'est un milieu qui est dur et qui est pas forcément dans l'évolution, tu vois, parce que c'est du cash. En mode, c'est, enfin, tu construis pas une société en bossant dans le milieu du poker, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, c'est pas ça. possible. Tu Donc, prends tes thunes, mais c'est pour préparer l'avenir, ouais, quoi. voilà, exactement. Moi, là, je suis plus... j'ai appris mon mood artistique, donc je fais ma musique et tout. Mais sinon, ouais, l'oseille, moi, c'est clair que ça me fait stresser et tout, mais j'ai tellement connu la misère en quittant chez mes parents très très tôt. J'ai tellement été, genre, pleine de thunes. Et ça, c'est bien avant la télé. Je me suis retrouvée à... Ma vie, elle a fait comme ça, tu vois. Donc, pour moi, la télé, ouais... En fait, l'argent, je m'en fous un peu, tu vois. Et je kiffe, mais je m'en tape, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, t'as tellement connu ça qu'aujourd'hui, t'as envie de construire quelque chose, en fait. Ouais, même, tu vois, à LA, j'ai eu des copains hyper pop. Je t'ai dit, j'ai vécu dans une caravane sur la plage pendant des mois. À côté de ça, je sortais avec un énorme réalisateur hollywoodien. On habitait dans les Hills, genre
un mois avant. Donc ça veut dire que j'habitais dans les Hills, dans une villa de fou avec 3 piscines. Et après, finalement, ça me gonfle. Je rencontre un autre mec que j'ai vu dans une caravane pendant 3 mois. Ouais. Je m'en tape. En fait, je m'en fous. Parce que je t'ai dit, moi, j'ai grandi avec un père super riche. J'habitais dans un château avec un ranch, des chevaux. Et je faisais 2 semaines avec ma mère qui habitait dans un presbytère. Et j'habitais au grenier, tu vois ce que je veux dire, avec des souris, des araignées. Donc moi, j'ai connu les deux. C'est-à-dire, tant je vais aller je vais avoir un mec super riche, je vais avoir un mec super pauvre, je m'en fous. Moi, ce qui compte, c'est comment je suis. Je m'adapte, je suis un caméléon, tu vois. Je suis bien partout. Donc, je sais ce que c'est de pas avoir d'argent, je sais ce que c'est d'en avoir. Je m'en fous. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, mentalement, t'es mieux? T'as avancé, Ouais. t'as fait un step? Mais je sais que quoi qu'il arrive dans ma vie, je vais toujours être bien entourée, je vais manquer de rien. Parce qu'à côté de ça, ça peut être prétentieux, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont avec mon caractère. Et je pense qu'en vrai, par exemple, un homme, il veut un caractère comme le mien à ses côtés. Il est comment ton caractère? Archi loyal. Je vais me découper en quatre pour toi avant moi de me découper en quatre. Du coup, je sais que... Oui, mais ça, est-ce que ça abîme pas ta santé mentale? De Si, tout mais je donner pour sais les que... autres? Si, mais je sais que par exemple, plus tard, je vais forcément trouver... Enfin, en vrai, tu vois, je peux trouver une stabilité et construire une famille avec quelqu'un et me marier, avoir des enfants, être heureuse et tout quand je veux. Parce que c'est pas... Enfin, quand t'es quelqu'un de bien et de super loyal, en vrai de vrai, il y en a tellement peu que t'attires quand même pas mal de mecs bien, tu vois. Genre, je le vois. Moi, il y a beaucoup de mecs bien autour de moi qui veulent être avec moi, qui sont contents de me connaître, qui aimeraient qu'on avance ensemble et tout. Après, moi, je suis un peu, je suis un peu dure, tu vois, j'ai du mal à m'attacher et tout. Mais, mais du coup, genre, je suis sûre vis-à-vis de ça. Je sais que plus tard, je vais être bien. Que Parce t'auras que ta famille? pourquoi? Parce que j'ai bossé pour ça, tu vois, et j'ai fait des sacrifices. Le fait de se remettre tout le temps en question, le fait d'essayer de pas crier, le fait d'essayer de comprendre la personne, etc. Tout le monde ne fait pas ces sacrifices-là. Les gens, ils sont vachement égoïstes. Ils sont dans leur monde, ils essayent pas de comprendre, ils comprennent pas que, par exemple, quand quelque chose est cassé, au lieu de partir, il faut le réparer. Et notre société, elle fonctionne pas et tout part en cacahuète vis-à-vis de ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si je me mets en couple, je peux avancer, construire et aller loin parce que j'ai une mentalité un peu à l'ancienne, du style prendre soin de la personne, et construire son foyer, quand les choses sont cassées, on les répare, tu vois ce que je veux dire? Pas partir à la première, au Non, premier obstacle. non. Mais aujourd'hui, les gens sont plus comme ça. Ouais, mais c'est Et pour ça t'arrives que... encore à trouver des personnes comme ça, toi? Ouais, et après moi, j'avoue que je pense qu'au fond du fond, tout le monde aimerait ça, c'est juste qu'ils ont peur. Donc si tu trouves quelqu'un qui est pas comme ça, genre un mec par exemple, c'est à toi de lui donner confiance en ça. Ouais. Et moi, j'ai de la chance d'avoir confiance en ça parce que mes parents, ils me l'ont montré toute ma vie. Tu vois, moi, ma mère, du coup, elle a divorcé avec mon père longtemps, quand j'étais toute petite, donc deux milieux diamétralement opposés. Mais mon père adoptif, donc avec ma mère, ils ont une histoire d'amour depuis 25 ans qui est comme dans les films, tu vois. Genre vraiment. Et du coup, toute ma vie, j'ai grandi avec cet exemple-là. Cet exemple du couple qui communique constamment. Qui constamment se bat pour que l'un ou l'autre se sente bien. Moi, mon père adoptif, il a eu 2 leucémies. Donc j'ai vécu des moments super compliqués. J'ai vu ma mère se battre. Ma mère, au même moment, elle a eu sa colonne vertébrale cassée à cause de son cheval. Genre, du coup, j'ai aussi vu mon père se battre, mon père adoptif se battre. Enfin, l'un pour l'autre. J'ai grandi en regardant mes parents se battre pour aller faire la vaisselle. Du style, pas qui va faire la vaisselle, mais en mode je la fais. Non, c'est moi qui la fais. Laisse-moi la faire. Ils se battent pour se faire des massages. Tu vois? Ils se battent pour se payer l'addition. C'est moi qui paye. Non, c'est moi. C'est un exemple de vie qui fait que moi, je crois en cet amour. Et je pense que ça, c'est l'amour idéal, tu vois. Et les gens, ils y croient pas parce que malheureusement, ils n'ont pas eu la chance de le voir. Mais si toi, t'arrives à leur faire comprendre que ça existe,
et que c'est possible. Qu'il suffit juste que tous les deux ils mettent du sien et qu'ils aient confiance et là c'est possible, tu vois. Et donc je pense qu'avec ma mentalité, je stresse pas trop vis-à-vis de mon avenir parce que je sais que je vais réussir, tu vois. C'est cool ce que tu dis. Mm. C'est vrai, parce que tu vois, par exemple, moi, j'ai pas vu ça chez moi. Et c'est vrai que moi, dans un début, j'étais vraiment vers l'amour toxique, malsain. Faut qu'il y ait tout le temps des disputes, sinon c'est pas de l'amour, sinon il me montre pas qu'il m'aime. Et en fait, comme toi, tu vois, je suis beaucoup dans une phase en ce moment d'introspection, de comprendre mes émotions, pourquoi je réagis comme ça, qui je suis vraiment, tu vois, à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'était pas normal de penser comme ça. Et que justement, le vrai amour, il existe. Parce qu'à chaque fois, on dit, ça n'existe pas, c'est pas possible. Mais t'as raison, en fait, c'est un travail mutuel qu'il faut faire. Faut avoir une connexion, faut bosser. C'est pas juste, ça tombe, et dès qu'il y a un problème, ah bah vas-y, je te quitte parce que je vais aller voir ailleurs, et ailleurs, ça sera mieux. Mais en fait, ailleurs, l'herbe ne sera pas plus verte que En là où fait, une tu es, en famille, fait. c'est une entreprise. Et les gens, C'est ils ont ça. du mal à comprendre. C'est un projet. Un projet, faire une famille, ça se construit. Il faut faire des bases solides, qui est apprendre la confiance l'un envers l'autre, la discussion, l'ouverture d'esprit, la communication, blablabla. Tout ça, c'est la fondation même d'une entreprise fructueuse. Un couple, il va être fructueux, et pas avec l'argent, mais avec le bonheur. Mm. Tu vois, l'entreprise, elle va être fructueuse, elle va te ramener de l'argent. Mm. Par contre, ton foyer familial, il va te rapporter du bonheur. C'est l'amour, l'essence même. L'amour crée la vie. Donc, il te faut l'amour pour créer ton foyer, pour créer la vie, en fait, tout simplement. Et que l'humanité perdure, tu vois. C'est hyper logique. Et les gens, ils ont du mal à comprendre. Ils pensent que l'amour, c'est simple. C'est pas simple. Mais un business, c'est pas simple. Mm. La vie, elle est pas simple. Et il faut construire. Et ça demande de mettre l'ego de côté. Ça demande de prendre des risques, comme dans une entreprise. Tu dois mettre l'ego de côté. Tu dois accepter de prendre des risques. Tu dois te casser la figure et te relever. En fait, c'est la vie. Et c'est toujours le même schéma. Faut arrêter de croire qu'il y a 10 000 schémas pour la réussite. Qu'elle soit Mm. émotionnelle ou au niveau de l'argent. Il n'y a qu'un seul schéma pour la réussite. C'est ne pas avoir peur, foncer, euh, se relever quand parfois on tombe, prendre des risques et communiquer tout le temps. Et savoir mettre son ego de côté au bon moment, mais sans trop se faire marcher dessus. Ouais. C'est C'est tout un juste ça. équilibre. Ouais. Mm. Mm. C'est c'est trop bien ce que tu dis, mais c'est dur à appliquer quand même. Mais en fait, il faut se dire qu'il faut le faire. Bah, C'est comme ça. il faut se le répéter tous les jours et je pense que c'est pour ça que c'est bien d'avoir des podcasts, tu vois. Mm. Parce qu'il faut écouter des podcasts tous les jours et se répéter les choses. Moi, j'ai des copines qui me disent des choses super importantes vis-à-vis de moi. Elles me donnent des phrases qui me motivent. Elles me disent des choses super gentilles et super belles. Et quand ça va pas, bah, je reviens dans mes notes, je vais sur WhatsApp et j'écoute la petite voix de ma copine qui me dit des trucs trop gentils et qui me motive et qui me donne la force de me lever le matin, tu vois. Mm. C'est ça l'amitié. Mais je suis d'accord avec toi, et c'est hyper important aussi d'avoir des amis fidèles, parce que avant de commencer ce podcast, on a parlé un peu d'amitié, la différence entre amis et copines. Et c'est vrai que c'est important d'avoir des copines, et comme ce que tu me disais, et je pense que tu as totalement raison, c'est important de faire la différence entre amis et copines, et aussi de pas avoir 46 000 amis. C'est bien d'avoir son jardin privé, quoi, et après avoir des copines avec Mais qui... si t'avais 15 enfants, est-ce que t'en prendrais autant soin que si t'en avais deux? Non, Bah, tu c'est peux pas. pareil. Tu peux pas. Mais c'est pareil, les amis. Mm. Tu peux pas. Mm. Et puis il faut que tu penses à te construire toi, avoir assez d'argent pour vivre dans la société. Tu n'as pas le temps. Mais ça, j'ai l'impression Prendre que soin de ta famille, t'as pas le temps. Ouais. Mais ça, je trouve que tu l'apprends avec l'âge, parce que quand t'es petit, tu vois, on te dit toujours, il faut que t'aies plein d'amis. Non, ça c'est parce que tu cherches l'amour, ou tu l'as pas forcément. Tu vois, si dans ton foyer t'as plein d'amour, tu regarderas souvent, les gens qui ont plein d'amour dans leur famille, ils vont pas chercher l'amitié à droite et à gauche. Ils restent entre familles. T'as raison. Parce qu'ils ont l'amour dans leur famille. Ils ont les cousins, les cousines, les tantes, les machins, les bidules, les frères, les sœurs, les parents. Ils vont pas ailleurs. Parce qu'ils ont leur foyer. Ils ont bien construit, il a été fructueux en amour, leur foyer.
parce qu'ils se sont battus pour le construire. Donc ils vont pas ailleurs, ils vont pas chercher là où ça peut potentiellement plus être néfaste parce que c'est pas la famille, tu vois. Donc pour moi c'est ça. Il faut pas chercher ailleurs ce que tu peux trouver chez toi, tu vois. En fait, tout part déjà de base de tes parents. Faut que tes racines, hein, c'est pas pour rien qu'on dit que la famille c'est les racines, c'est la base. Et qu'il faut toujours revenir à la base parce que c'est le plus important. Et si toi, malheureusement, Dieu a fait que tu as dû te construire sans base, c'est à toi de la créer. Ouais, mais quand tu connais pas la base, t'es obligé de tomber, quoi. Mais c'est normal. Tu vois. Et c'est pas mauvais. Parce que du coup, toi, ta base, elle va peut-être être plus stable que les autres. Parce que toi, t'es tombé directement. Et t'as appris de manière dure. Et on dit toujours, quand t'apprends à la dure, t'apprends mieux. Les gens qui sont nés avec une petite cuillère en or dans la bouche, ça fait des gens complètement instables psychologiquement. Mais quand toi, t'as grandi seul et t'as dû te faire seul, forcément, t'as appris à la dure. T'as dû être indépendant facilement. T'as un mental de fer. Donc forcément, la base de la maison, de l'entreprise que tu vas construire, qui s'appellera ta famille, elle va être hyper stable parce que t'auras plein d'expériences, tu vois. Donc faut pas voir ça comme quelque chose de négatif quand t'as pas eu tes bases. Parce qu'au final, tu vas te les créer toi-même. Ça va mettre plus de temps, mais ça sera plus solide. Pourquoi ? Parce que quand on met plus de temps à construire quelque chose, il est forcément fait avec plus de précision et donc plus solide. T'as raison. C'est trop beau ce que tu dis, j'adore. Je te jure. Parce qu'en plus, ça va grave dans ce que j'ai envie d'aller en ce moment, tu vois. Je suis grave à fond dans ça. Et comme je t'ai dit, moi, je suis en train de... J'essaye de réparer mon enfant intérieur, de comprendre mes blessures et tout ça. Et je me reconnais totalement dans ce que tu dis. Tu vois. C'est cool. Ouais. Donc, merci de partager ça avec nous. C'est grave cool. C'est grave important. Mais toi, comment t'en es arrivée là ? Parce que t'as quand même eu comme tu disais au début, t'es partie très tôt de chez tes parents. Ouais. Donc, tu t'es retrouvée très tôt face à la vie, quoi. Ouais. Et la vie t'a giflé très tôt aussi. Ouais. Tu vois. Et c'est pour ça que je dis que t'as une force mentale de fou. Ouais. Tu vois. Je m'en rends pas compte, mais... Parce que moi, je me vois plus faible, tu vois, mais... Moi, je trouve que t'es forte, vraiment. Ouais, mais parce que peut-être je vais donner de la force aux gens, mais à moi, non, tu vois. Mais avec tout ce que t'as vécu, qui a fait qu'aujourd'hui, t'es la Luna qu'on a aujourd'hui, tu vois. Ça t'a forgé, quand même. Mais moi, je suis trop forte pour donner de la force aux gens, mais après, moi seule, c'est différent. Pour le coup, moi, je suis encore le petit enfant, inner child. Ah ouais, ça, c'est sûr. C'est sûr. D'ailleurs, c'est ce petit enfant, comme tu dis, ton enfant intérieur qui te détruit. Hein. C'est pour ça que c'est important de faire des bonnes bases. Parce que si ton enfant intérieur, il est instable, ça va faire un adulte instable. Parce que t'as pas de base stable, tu vois. C'est ça. Donc, tu vas te battre pour que ton enfant stable, il va se stabiliser et qu'ensuite, tu puisses enfin construire un foyer stable. Et il faut que tu te soignes toi avant de pouvoir commencer quelque chose. Et toi, tu penses que ton enfant intérieur, il est pas soigné ? Non. Et tu pourrais... Non, pas du tout. Moi, ouais. Petit à petit, hein, ça va se faire. La musique, ça m'aide de ouf, vraiment. Ça m'aide grave. Ça te permet d'extérioriser ? Ouais, ça me permet vraiment d'extérioriser à fond. Désolée. Est-ce que tu veux parler de ta jeunesse ou non ? Je sais pas. Tu veux ? J'en sais rien. De nous dire un peu comment t'as... Tu vois, t'es partie... Toi, tu me dis que t'es partie très tôt, t'es partie à 15 ans. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé de tes 15 ans jusqu'à maintenant ? Parce qu'à 15 ans, tu t'es retrouvée seule. Ouais. À l'époque, j'étais pas très proche de mon père adoptif, ni de ma mère, ni de mon père biologique. Comme ça ne change pas. Mais j'allais du coup tout le temps chercher l'amour ailleurs. Et bon, forcément, parcours classique, j'ai eu un premier copain qui m'a frappée, je suis tombée enceinte, j'ai dû avorter, j'étais dans le milieu de la drogue beaucoup. Parce que tous mes amis vendaient de la drogue, donc j'étais dans ce milieu-là. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu la musique électro, les teufs, les machins et tout. Ma première teuf, j'ai dû la faire à 15 ans.
J'étais super rock'n'roll. J'étais la petite fille toute seule qui traîne qu'avec les gens qui ont 35 balais, 30 ans même. Enfin voilà quoi. Et j'enchaînais les teufs dans des squats, des festivals, des machins. Il m'arrivait que des histoires en veux-tu, en voilà. Et en même temps, j'ai rencontré le pire et le meilleur, tu vois. Dans ces milieux-là, tu rencontres le pire de la race humaine et en même temps le meilleur de la race humaine parce que t'as des gens hyper profonds, t'as des gens qui sont dans ce milieu-là parce qu'ils cherchent un échappatoire à leur vie, parce qu'eux aussi sont hypersensibles. T'as des gens, ils sont là pour prendre avantage de ces gens-là. T'as vraiment de tout. Et ça, je l'ai connu très très tôt. Ça m'a vachement forgé un caractère, je pense. Mais ça m'a jamais retiré mon hypersensibilité. Après ça, du coup, j'ai eu mes amis. Voilà, j'ai eu des amis du coup qui sont partis en prison, comme je t'avais dit, qui sont morts. Donc ça a été hyper dur pour moi. Du coup, j'ai connu la mort d'un ami super tôt. Ça m'a vraiment perturbée. Ça m'a fait éloigner de ce milieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, moi, à 18 ans, il était plus question d'entendre parler ni de drogue ni d'alcool. Alors que les gens, à 18 ans, ils ont même pas entendu parler de ça, tu vois. Mais moi, à 18 ans, j'étais en train de dire j'arrête tout. Alors que les gens, à 18 ans, ils ont même pas commencé, tu vois. Donc j'étais vachement en avance vis-à-vis de ça. J'étais déjà indépendante financièrement. Je faisais vraiment des parcours hyper rocambolesques pour m'en sortir. J'étais qu'avec des adultes tout le temps. Mais tu vois, avec tout ce que tu me racontes, c'est pour ça que je te dis, en tout cas moi de mon regard, c'est que vraiment, genre, enfin moi je trouve que ton parcours il est grave inspirant parce que t'as connu la vie très tôt, t'as été confrontée à des choses vraiment qui peuvent marquer à vie. Mais malgré ça, t'as gardé la tête froide, t'as cru en toi, même si t'es tombée des fois, mais t'as su te relever. Ouais, c'est parce que je sais pas, je pense que je suis fidèle à moi-même, genre ça peut pas me... Et t'as gardé ton honnêteté aussi, y a rien qui peut me faire changer, genre vraiment. Et puis crois-moi, combien de fois j'ai dit je rêverais d'être une grosse... J'arrive pas. Je n'y arrive pas. Et pourtant, quand j'essaye, je suis trop heureuse. Mais j'arrive pas. C'est comme ça, je peux pas. Et après, aux States, du coup, j'ai fait ma musique. J'ai fait le poker, tu vois. Ouais. Au milieu du poker. Je bossais, à un moment donné, je bossais dans des karaokés, donc trop bien parce que moi je kiffe trop chanter. Et après, milieu du poker, ouais, franchement, par contre, le poker, j'ai kiffé. C'était grave drôle. J'ai rencontré des gens. Enfin, en fait, je pense que j'ai un peu vécu ce que la française de base voudrait vivre, genre te retrouver qu'avec des stars au quotidien. Et en fait, tu t'aperçois que c'est des pauvres cons, genre archi pas inspirants les gens, vraiment pas. Non, vraiment pas inspirants les gens. C'est qu'une histoire d'image. En fait, genre, il y a des acteurs, je sais pas si je peux citer les noms, mais moi je les ai côtoyés pendant des années et je les voyais une fois par semaine, tu vois. Vas-y, ils font pitié, c'est des épaves. Genre, ils sont là, ils sortent qu'avec des gamines de 18 ans. Tu les vois dans ton enfance jouer dans des films et ils te font rêver, ils donnent des paillettes dans les yeux. Et quand tu les vois en vrai, tu dis, ah là là, j'aurais jamais dû faire de poker, j'aurais jamais dû les rencontrer. Et tu vois plus jamais les films de la même manière. Ouais. Non. Là, tu dis, putain, tu peux vraiment être à ton top à un moment dans ta vie et après, t'es un gros lard dégueulasse. Ah, tu pues l'alcool, t'es moche, t'es plein de rides, t'as des... Ah non, mais horrible, genre, vraiment. Après, t'as des gens, tu vas être agréablement surpris. Ouais, tu t'y attendais pas. Je me souviens, à l'époque, c'était Bruno Mars. Moi, je connaissais... Il avait juste fait une musique qu'il avait fait super connaître, mais il avait pas encore... fait une autre là que j'ai dans la tête, Heaven. Ouais. Il avait pas encore fait Heaven à cette époque. Mais il avait fait une autre qu'il avait fait grave connaître, donc je le connaissais sans vraiment le connaître. Et je me souviens, je suis au bar et du coup je suis en train de faire les cocktails et tout, et j'entends dans la pièce où du coup il y a le jeu qui se passe, tu vois, c'est des grosses tables, c'est une grosse table et dedans t'as genre je sais pas 5-6 millions qui est en train de se jouer, tu vois. C'est ouf. C'est beaucoup d'argent. Et toi, ton rôle, c'était quoi? C'était croupière?
Non, c'est vraiment s'occuper que tout se passe bien dans la Ok. salle. C'est-à-dire faire les cocktails, commander, parce que du coup, t'as traiteur, commander la bouffe, machin. Vraiment s'occuper que tout se passe bien, qu'il y a une bonne cohésion. Et après, des fois, t'as des personnes en fait qui viennent et qui massent les épaules des joueurs, parce que les joueurs, ils peuvent jouer. Il y a des tournois qui peuvent jouer une semaine. Ah oui. Bon, les joueurs, il y en a qui partent, qui reviennent, qui partent, qui reviennent, mais c'est des tournois qui peuvent être une semaine, tu vois. Genre vraiment, c'est très très long, c'est très éprouvant. Pendant une semaine, tu dois être sûr que tout le monde est bien, manque de rien. Et puis, quand t'as des gens qui jouent des millions et des millions, c'est pas, tu vas pas les nourrir avec une part de pizza, tu vois. Genre, ils sont compliqués. C'est, je veux ce vin de telle année, de tel ananas, et je veux un saumon mi-cuit. Ah bah non, il est pas assez cuit. Et les asperges, et cette sauce, et nanana. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gens qui sont très exigeants, tu vois. C'est du luxe, clairement. T'es avec du haut de gamme, donc c'est un métier haut de gamme, entre guillemets, donc tu dois apprendre à manager. Moi, j'étais assistante avant pour un grand homme d'affaires, donc Ok. je savais ce que c'était. Genre, le mec, par exemple, pour te dire, on était à Hawaï, donc il avait tous ses invités, on était dans sa villa, donc au début, on arrive à Hawaï, on va sur la première île. Non, j'aime pas. J'aime pas, on est même pas sorti De la jet, Ah, jet. putain. On arrive sur le tarmac, j'aime pas. On va ailleurs. C'est quoi les autres îles à côté? Je dis ok, on va sur Oahu, c'est une autre île à côté, ok, on y va. On arrive, faut trouver une villa. Va trouver une villa tout de Comme suite pour ça. 15 personnes. Donc tu dois trouver une villa. Ensuite on passe une semaine là-bas. Ah, c'est mon anniversaire demain, je veux aller le faire à Vegas. Donc t'appelles la compagnie du jet, c'est pas son jet, tu vois. Tu vas à Vegas, t'arrives à Vegas à 3h du matin. Ok, donc là, on a l'hôtel là. T'as plein de chambres, machin, les suites, les machins, les bidules. Par contre, moi, je t'explique, c'est mon anniversaire. Donc, il est hors de question que on sorte pas. Mais comment tu veux un mardi, j'oublierai jamais, c'était un mardi. Et un mardi, il fallait que je trouve un endroit à Vegas, sans réservation, sans rien, à 3h du matin, ramener 15 personnes. Mais qu'est-ce que... J'ai dû tout organiser et tout pour lui faire passer un super anniversaire. Bref, je savais ce que c'était que gérer des trucs de... Et dans le stress. Ouais, et Et des caprices. Voilà. Je connaissais. Donc voilà. Et je me souviens à un moment donné, j'entends une voix de ouf qui était la voix de Bruno Mars. Je me dis, putain, c'est quoi? Le mec, il avait une voix! Mais il parle comme il chante, le gars. Il a une voix. Ouah, juste j'y pense, j'ai des frissons, je te jure, mais sérieux! Alors qu'il est tout petit! Mais sa voix! T'as envie de lui donner tout! Prends tout! Je te donne tout! Juste continue à parler à côté de moi. Et le mec, juste sa voix, elle le rend magnifiquement beau. Et je me dis, mais c'est quoi? Et après, je demande, horrible, bien que je fasse rien pour une guignole, parce que je demande c'est qui discrètement à une autre meuf. Elle me dit, c'est Bruno Mars. Et là, j'ai fait, oh, mais c'est vrai! Et le mec, trop sympa. Un amour vraiment trop, trop gentil. Le mec le plus sympa, je pense, que j'ai connu, humble, pas humble, Pas pas prise de personne, tête. pas du tout prise de tête. Pourtant, c'était pas Super. ce que j'avais entendu sur lui. Apparemment, il avait les melons, j'avais entendu ça, mais là, Bah ce après, que tu moi, me peut-être, dis- j'ai rencontré dans un contexte où il y a tous ses potes. Tu vois, à la table, il y a Bruno Mars, mais il y a aussi tout le monde. Genre vraiment tout le monde, tu vois. Mais c'est pour ça, alors que t'étais pas vrai. Comme t'as tellement connu ce milieu-là tôt, en fait, ça t'impressionne même plus. Parce que t'as vraiment vu, en plus, des big restats, tu vois. Ouais, et puis franchement, ces gens-là, c'est... Enfin, ouais, c'est... Le nombre de gens connus avec qui j'ai passé des soirées où j'ai bossé pendant... En plus, tu vois, quand t'es avec des... Tu vois, genre Bruno Mars, je l'ai pas vu une fois dans ma vie. Je l'ai vu, je sais pas, moi, 30 fois. Genre, tu peux sortir n'importe quelle personne. Je sais pas, par exemple, tu vois, French Montana. Ouais. French Montana, ça peut être une star de ouf. Moi, je l'ai vu 10 000 fois. Je le vois tout le temps. Je m'en fiche. Machine Gun Kelly, il est tout le temps là. Tu vois, DiCaprio, il est tout le temps là. Ouais. C'est des gens, ils sont tout le temps là. Du coup, c'est pas pour toi des... Ça reste des stars, tu sais qu'ils sont connus. Tu sais que si tu prends un snap avec eux, ça va exploser. Mais vas-y, tu crois que j'ai que ça à faire? Toi, c'était quoi Par exemple, moi, je me souviens, j'oublierai jamais, j'étais au Setai, à C'est quoi les Miami. détails? C'est un hôtel de ouf à Miami, Ok. à Miami Beach. Et je passe une journée et je vois deux personnes collées l'un sur l'autre. Comment on appelle ça, chaise longue. Ouais. Et ils sont comme ça. Ils sont trop mignons et tout. Et en fait,
c'était Justin Bieber et Hailey Bieber. Et d'un coup, je reconnais, tu vois, parce que moi, je suis myope. Je te jure, j'ai des lunettes, je peux te les montrer, je suis myope. Okay. Et du coup, je voyais pas. Et on joue à la balle dans la piscine, tu vois. Et en fait, je réalise après que j'ai joué à la balle dans la piscine avec Hailey Bieber et Justin Bieber. Allô. Mais c'est un truc de ouf, tu vois. Mais vraiment. Et moi, et pourtant, j'ai une copine à moi qui a été mannequin, donc elle a été amenée à côtoyer Hailey. Et apparemment, elle est insupportable. Et moi, j'ai vu une meuf trop mignonne. Mais vraiment, ça me donne des frissons parce que tu sais quoi ? C'était trop beau. L'amour qu'il y a entre eux. Les gens, ils peuvent les critiquer parce que moi, je vois sur les réseaux des trucs de ouf. Comment ils s'aiment. Vraiment, c'est déjà jaloux, les gens. Ils s'aiment trop. Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait personne. On est à l'hôtel, dans la piscine de l'hôtel. Hein. Ils s'aiment trop. Okay. Genre, c'est trop beau. C'est des aimants. Tu dis, arrêtez, là, vous me mettez mal à l'aise. Vous faites chier avec votre amour de merde. Moi, je me souviens que quand même, le lendemain, j'ai rencontré un mec, j'ai voulu me mettre en couple directement. Parce qu'en fait, il m'avait trop inspirée. Je voulais mourir d'amour quand je les ai vus. Je dis, il me faut un mec. Non, il me faut un mec, il me faut un mec tatoué qui fait de la musique. Je me demande d'avoir un mec tatoué qui faisait de la musique. Vraiment. C'est vrai. Ah ouais? Ah ouais. Ah, j'oublierai jamais. Ouais, mon mec, ouais. Ah ouais. T'en as vécu des choses. Ouais, mais c'est trop drôle parce que, en vrai, ça, tu vois, j'en parle pas. T'en parles jamais? Non, parce que je m'en tape, on s'en tape. Genre, c'est des gens comme les autres, tu vois. Genre. Et en plus, je me dis, franchement, la honte, si un jour ça arrive à moi, je sais que j'ai des potes à moi, c'est des Français qui sont potes avec. Voilà, c'est des Français installés à LA. Ils savent mon taf, ils savent qui on côtoie parce qu'eux aussi côtoient les mêmes personnes. J'ai pas du tout envie qu'ils tombent sur, je sais pas moi, ma chaîne YouTube ou les Marseillais parce qu'ils vont regarder les Marseillais ou une interview ou machin où ils voient que je parle d'eux. Ils vont se dire, ouais, je suis bouffonne. T'essayes de faire du buzz sur. Et après, moi, quand je vais aller à LA, on va me regarder comme une guignole fan, tu vois. Alors que je sais que dans ce milieu, je suis acceptée parce qu'ils savent que j'en ai rien à foutre. Moi, je me suis embrouillée de ouf avec des réalisateurs. Et d'ailleurs, je ne savais même pas que c'était des réalisateurs de ouf. Mais en fait, je m'en fous. Tu me parles mal, tu crois que je suis qui, en fait, pour que tu me parles mal? Je m'en fous. Tu peux avoir réalisé le Titanic, et alors? Et donc, du coup, je sais qu'au final... ils me respectent vis-à-vis de ça, tu vois. Et je pense que c'est la bonne attitude à avoir. Ouais, en fait, quand t'as quelqu'un... être détaché. Quand t'as quelqu'un de connu vers toi, il faut pas du tout faire la fin, il faut faire... T'es qui, toi? Grave, je te connais pas. T'as joué dans quel film? Ah bon? Les Léo, Capri, quoi? Ah ouais, non, pas du tout. Connais pas. Ouais, mais moi, au début, quand la première fois que je l'ai vu, j'étais trop contente. Vraiment. Et après... je me suis aperçue, tu c'est comme un crevard. Tu sais, quand tu fais du poker, les gens, ils chips, tu vois, quand tu bosses. Mais c'est une pince. Bouge de là, parce que tu crois que t'as fait le Titanic, je vais pas vouloir mon pourboire, mais je vais même pas te calculer. Tu donnes pas de pourboire, bouge. Du coup, moi, je calculais plus du tout. Il dit pas bonjour. Parce que tu crois que t'as joué Titanic, c'est tu dis pas bonjour. T'as oublié ton respect, ton humanité. Mais... en fait, ton caca, il est même couleur que l'humain, donc détends-toi, en fait. Détends-toi. Pas parce que moi, ma mère, c'était pas une ouf qui m'a forcé à faire des castings dès mon plus jeune âge que je suis pas plus intelligente que toi, en fait. C'est clair. Genre, ouais, c'est que t'as juste eu une mère qui voulait que tu sois connue et elle s'est battue depuis ton landau pour que tu sois connue. C'est tout. C'est clair. Et t'as de l'argent. C'est juste ça qui nous différencie. Et les gens, ils ont du mal à comprendre. Et du coup, ça me fait beaucoup rire, tous ces gens de télé qui sont à fond sur être connus. Je me souviens, mon ex, quand on sortait, c'était en mode... tu sais, il conduisait, c'est... Oh, on m'a reconnu. Alors que personne l'avait reconnu, tu vois. Mais c'est trop drôle. Et j'ai des potes à moi. Elle me disait... Ah, j'ai une copine à moi l'autre jour. Elle me dit quoi? Elle me dit, ouais... Et c'est pas du tout avec qui je suis sortie, machin, je suis pas à la télé. Elle m'a dit, ouais, et en plus, elle m'a parlé de mon ex. Elle me dit, ouais, le mec, j'étais dans les gradins et tout, machin, du foot avec, et il m'a dit, ouais, tu veux prendre une photo avec moi? Genre, c'est carrément c'est lui qui a demandé, tu veux prendre une photo avec moi? On fait les courses. Vite, faut pas qu'on voit. C'est abusé. C'est lourd. Ouais, mais trop drôle.
Mais en fait, tu vois, tu te rends compte qu'au final, tous ces gens-là, bah, ils sont que en quête d'amour Mais et ouais, ils ont pas fait le travail dont on parlait tout à l'heure en fait, d'être bien avec eux-mêmes. ouais. Donc ils ont besoin de la reconnaissance des D'autrui, autres, ouais, ouais, de ouf. d'autrui pour se dire j'existe, je sers à quelque chose De ouf. et je m'aime. Alors qu'en fait, Mais vraiment. tu vois, là où toi tu vas créer la différence et moi j'essaie de le faire aussi, c'est que déjà il faut apprendre à s'aimer soi-même et t'es tranquille avec toi-même. Et c'est pour ça que toi, en vrai, aujourd'hui, mais tu t'en bats les couilles, tu vois. Ok, j'ai bossé avec toi, mais t'es un humain comme moi, en fait. Et moi, si je suis là, c'est que toi aussi t'es là. Donc déjà, toi et moi, on est dans le même milieu. Et moi, je viens bosser, je m'en fous de ta notoriété. Exactement, c'est trop l'attitude qu'il faut avoir. Moi, je me dis déjà, toi et moi, on est dans la même pièce, donc il n'y a rien qui nous différencie, tu vois ce que je veux dire. Mm. Et en plus, ces gens-là, de toute façon, c'était pas mes patrons, donc je m'en foutais. Mais j'avoue m'être fait défoncer par mon patron déjà, vis-à-vis de mon attitude un petit peu. Désinvolte. Bah ouais, parce que même eux, ils me disaient de faire attention, tu vois. Mais après, ce qui est trop cool, c'est que t'as vu, les gens de LA, ils ont grandi. Par exemple, moi, je sais que mon patron, c'est le meilleur ami de Jamie Foxx. Et il a grandi avec, tu vois. Mm. Donc, c'est pas... Ils pompent personne, Ouais. pour être cru. Mm. Ils pompent personne. Donc, au final, ça va, tu vois, c'est cool. C'est pas comme en France. Je pense qu'en France, tu bosses avec des gens connus, bah, tes patrons, ils vont te dire... Ils vont dire attention, machin et tout. C'est tu vois. clair. Faut pas les parler comme ça. Eux, moins, parce que c'est leur pote d'enfance, tu vois. Mm. Donc, tranquille. Bah, j'espère que t'arriveras à, Ouais, bah après... à réparer ton enfant C'est ça qu'il faut intérieur. que je me force à faire de la musique, parce que c'est le seul truc qui me permet de faire cette thérapie et tout, tu vois. Qui te permet de t'évader, d'oublier un peu tout, Non, non, me construire. de te construire. Ouais, moi, c'est pas pour m'évader, c'est vraiment pour me construire. Tu vois, il y a des gens qui cherchent des échappatoires. Moi, je cherche pas d'échappatoire. Genre, je suis dedans, je vais pas me voiler la face. Ça sert à rien. Parce qu'un jour, tu vas te réveiller, tu vas te rendre compte que tu t'es créé un monde parallèle. Ouais, c'est Donc, vrai. pourquoi se voiler la face? Autant faire face aux choses et les améliorer. Et ben en tout cas, merci d'avoir partagé avec nous toute ton expérience, Mouna. C'était grave intéressant et ça m'a grave permis de voir une autre facette de toi, celle qu'on ne connaît pas, Ouais, merci. tu vois. Et donc c'est trop grave gentil. cool. Et merci d'avoir aussi parlé de la santé mentale parce que c'est important et c'est important de se dire qu'au final, tu vois, on passe tous par des phases, peu importe qui on est, peu importe ce qu'on fait dans la vie, on passe tous par des phases de remise en question où on se pose des questions sur nous-mêmes, si on est au bon endroit, si on est bien tout simplement avec nous-mêmes et que c'est normal, entre guillemets, de passer par là, mais c'est bien aussi, comme tu disais, d'apprendre à se connaître pour avancer et aller mieux. Ouais, éviter, pas forcément éviter, mais gérer ces phases d'une manière plus positive, tu vois. C'est clair. Donc grave cool, j'ai grave appris avec toi, c'était grave cool, merci beaucoup. Merci toi aussi. Merci. Et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous.